Ok, nous allons parler des nombres et de la manière dont ils sont organisés en ensemble. Dans les exercices, on voit souvent des énoncés où on nous demande de choisir un nombre qui appartient à n ou x appartient à r. Donc on va préciser un peu les choses sur ces ensembles. On va aller de l'ensemble le plus simple au plus complet. Le plus simple étant donc l'ensemble n, l'ensemble des entiers naturels. Ce sont les nombres entiers qui sont positifs. Par exemple, quand on compte sur nos doigts, on est dans l'ensemble n. 0, 1, 2, 3, 4 sont des entiers naturels. Quand on fait une opération dans n, le résultat se trouve aussi dans n. C'est-à-dire que si je fais une addition ou une multiplication, le résultat sera un entier naturel. Ça ne va pas marcher pour la soustraction, parce que par exemple, si j'enlève 5 de 3, mon résultat serait négatif, il n'est pas dans n. Donc pour ça, on a besoin d'un deuxième ensemble, l'ensemble z, l'ensemble des nombres relatifs, qui va ajouter à l'ensemble n tous les nombres négatifs. Du coup, je peux faire une soustraction, une addition, une multiplication, tout ça restera dans z. On remarquera que n est inclus dans z. Et ça, on y reviendra à la fin sur ces problèmes d'inclusion. Nous allons rajouter maintenant les décimaux, c'est-à-dire tous les nombres à virgule qui viennent s'intercaler entre chaque entier. Comme pour z, l'ensemble d est stable pour l'addition, la soustraction et la multiplication. Donc, il va maintenant nous falloir affiner un petit peu nos ensembles. Nous allons rajouter l'ensemble Q, qui est l'ensemble des nombres rationnels. Dans cet ensemble, il y a toutes les fractions, positives ou négatives. Il va y avoir des nombres décimaux dont la suite de chiffres après la virgule se répète. Donc quand il y a une séquence de chiffres, ou quand la division ne s'arrête pas, c'est un nombre rationnel. Un nombre décimal simple est un nombre rationnel. Donc vous voyez là, 8 septièmes, il y a toute une séquence qui se répète indéfiniment. Voilà, donc ça c'est l'ensemble Q. Le dernier ensemble, celui qui va terminer notre classement, c'est l'ensemble des réels. C'est un ensemble qui englobe tous les autres et qui va comprendre les irrationnels, les nombres irrationnels. Par exemple, racine de 2 a une suite de décimales qui est infinie, qui ne se répète jamais. C'est un nombre irrationnel. Le plus célèbre étant le nombre pi qui sert en trigonométrie ou en géométrie. Voilà, donc avec nos ensembles réels, rationnels, décimaux, relatifs, naturels, nous avons fait le tour du classement de tous les nombres. Voilà, pour terminer, nous allons évoquer cette notion d'inclusion dont on a parlé tout à l'heure. On pourrait croire qu'il y a des ensembles plus petits que d'autres. Par exemple, n sera un ensemble plus petit que l'ensemble R. Par contre, ils sont tous infinis. Donc là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il existe des infinis plus grands que d'autres? Mais je ne suis pas sûr que ce soit des maths.